s'inquiétait, frère. Même frère Branham s'inquiétait. Et nous avons encore dit, quand Dieu envoie un prophète, c'est la délivrance du peuple. Écoutez, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Il a prêché ça le 31 décembre 1961. Au paragraphe 42. Eh bien, vous voyez que quand le peuple de Dieu a des ennuis, Dieu leur envoie toujours un prophète. Il n'y a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu a eu des ennuis sans que Dieu leur envoie sa parole. Quand le peuple a des ennuis, Dieu leur envoie sa parole. Amen. Et sa parole, comme nous l'avons vu ce matin, vient au prophète. Et pour tester cela, si cela s'accorde avec la parole, si c'est en accord avec la parole, alors la parole de Dieu devient vivante. C'est la parole de Dieu qui délivre le peuple. Au paragraphe 45, il dit, et dans chaque cas, Dieu envoie toujours au peuple un vrai serviteur. Un vrai prophète qui apportera la vraie parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours le peuple. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours le peuple. La solution n'est pas sous la main d'un prédicateur. La solution n'est pas sur la main de quelqu'un d'autre. La solution sont dans les promesses infaillibles du Dieu vivant. Parce que ça, c'est le grand trésor. Dans le grand trésor, il y a tout ce dont vous avez le besoin. Mais pour s'emparer de chaque promesse, il y a un combat à faire. Alléluia. Il y a une bataille. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car Jésus a dit, si j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous vaincrez le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous aussi, vous allez vaincre le monde. Il faut que la femme qui sait que demain elle sera à la mairie doit se préparer. C'est pas le mari qui viendra la ranger. Elle-même, elle doit se préparer. L'épouse doit combattre pour chaque promesse. Dieu a fait des promesses. Quand toi tu pleures, il te dit essuie tes larmes. C'est comme ça que ça s'est passé avec les gens. Quand Jean a vu, il n'y avait personne.
crient? Pourquoi ils sont en train de crier? Il faut faire là d'arrêter. Et même si le prophète n'est plus là, la parole est toujours là. Frère, Dieu est son propre interprète. C'est pas un homme qui va défendre Dieu. On a posé la question à Canaan. Quand il a perdu sa femme, sa fille, on lui a dit, maintenant, que penses-tu de ta religion? Est-ce que Dieu t'a gardé? Est-ce que tu as gardé ta religion? Ma répondu, ce n'est pas moi qui ai gardé ma religion, c'est ma religion qui m'a gardé. C'est ce que tu crois. C'est la parole qui va garder tes pieds dans le rocher. Tu vas recevoir toutes sortes d'exhortations des hommes. Dieu peut comprendre. Et Dieu avait pardonné. Ton péché ne peut pas dépasser celui d'Adam. Pourquoi ça va côté? Pourquoi nous voulons tromper les gens? Mais quand la parole est en toi, tu sauras que ça c'est le bien. Même si je n'ai pas le fait, et que je vais marcher pieds nus, il y a un homme, notre Dieu, a gardé le peuple d'Israël. Pendant de longues années dans le désert, leurs souliers n'étaient pas pourris. Ils avaient gardé la même forme. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Ça, ce sont des choses qui nous réconfortent. Les œuvres sont la foi exprimée.
Du 26 novembre 1965. Même quand tu viens poser les questions au pasteur, tu connais ses problèmes. Quand tu penses que parce qu'il ne parle pas. Oh frère un tel, vous êtes bénis. Tu connais ce que je fais spirituellement comme problème. Spirituellement, j'ai quoi comme problème? Si la terre ici, c'est la bataille. On a proclamé le match. Les gens ont mis le foufou sur la tête. Mariam Wadi vous attend. Avec les grèves. Vous voyez que le combat, c'est frère, on doit combattre. Oui, je vais aller à l'étranger. Je vais à l'université. Vas-y. La fonction publique. Amen. On va te dire 600 000. On en a marre. Voilà. Je dis à une soeur. Je lui ai dit, toi tu fais quoi? Oui, elle a la salade droit. Pourquoi tu n'as pas fait le concours de l'ENA? Oh, bah c'est là qui n'a pas. On m'avait demandé l'argent. J'avais abandonné. Je lui ai dit, ah non. Donc je passe, hein? C'est vous qui voyez les choses des gens. Vous ne pouvez pas abandonner parce qu'on t'a demandé l'argent. Ça m'énerve. Donc s'il n'y a pas d'argent, Dieu ne peut pas rien faire. Dieu aussi doit nous donner. Amen. Si le Fils de Dieu fait, Dieu doit donner. Amen. Ok, il dit ceci. J'ai eu un songe l'autre matin. Je ne rêve pas très souvent. Ce n'est pas courant que j'ai des songes. Mais je voyais un jeune homme qui était enchaîné. Ça c'est Frère Branham qui parle. Il essayait de se dégager. Quelqu'un m'a dit, il a dit, ce sont des gens terribles. Mais rien à faire avec eux. Et j'ai vu ce jeune homme se dégager de ses chaînes. Alors je laisse simplement laisser tranquille. Je me suis dit, je verrai bien ce qu'il va faire. Une fois qu'il s'est dégagé, c'était un brave homme. Et j'en ai vu d'autres qui essayaient de se dégager. Or, ce n'est qu'un songe. Alors j'ai marché dans cette direction. Et j'ai vu un frère, Roy Border, un de mes très bons amis. Il habite en Californie. On aurait dit quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient à demi fermés. Et il y avait un énorme, peut-être un concert ou quelque chose, au-dessus de ses yeux. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui. J'ai crié, Frère Bonheur, au nom du Seigneur Jésus, secoue-toi. Il pouvait à peine parler. Il disait, Frère Bonheur, ça demandera quelque chose de plus que ça. Je n'arrive tout simplement pas à saisir ça. Frère Branham, je n'arrive tout simplement pas à le saisir. J'ai dit, oh, Frère Bonheur, je l'aime. Et quelqu'un m'a écarté. J'ai regardé et c'était une dame qui se tenait là. Quand j'étais petit garçon, je transportais les commissions depuis l'épicerie jusque chez les gens. Elle s'appelait Madame Phaeton. Elle habite toujours à Jeffersonville. C'est une amie intime de ma femme et moi. Elle a dit, Frère Branham, délivre-nous de ceci. Elle a dit, c'est une maison de l'enfer. Elle a dit, vous avez été mal compris.
elle a dit, vous avez aussi mal compris ces gens. Elle a dit, ce sont des braves gens. Et j'ai regardé par là. Il y avait comme un immense cachot. Ou une gros mur. Une immense caverne souterraine. Il y avait de gros barreaux de fer de 8 à 20 à 25 cm d'épais. Les gens avaient perdu la raison. Leurs bras et leurs jambes étaient tordus. Ils se tapaient la tête comme ça. Et elle pleurait. Elle disait, délivre les gens. Frère Branham. Elle disait, aidez-nous. Nous sommes dans le pétrin. Je la connais. Je crois que c'est l'église du Christ. Ou l'église chrétienne appelée l'église des frères. J'ai promené le regard et j'ai dit, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et j'ai continué à promener le regard. Mon tout petit corps et ces énormes barreaux de fer. Et ces pauvres gens là-dedans, on ne pouvait pas aller vers ces barreaux de fer. Ces barreaux de fer étaient rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et ils se tapaient la tête comme s'ils avaient perdu la raison. Et j'ai vu les lumières qui vaccillaient dans cet endroit. J'ai levé les yeux. Et là se tenait le Seigneur Jésus. Avec les lumières de l'arc-en-ciel autour de lui. Il a dit, délivre ces gens. Hein? Quand Dieu envoie un, quand